Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation des paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation des paroles éclair. God bless you. Glory, glory, glory be to God. Oui, juste lève ta main là où tu es pendant quelques secondes. Oh, rends hommage à celui qui le mérite, celui qui est digne, notre héros, notre champion. Oh, notre bannière, il est notre raison d'être, l'objet, oh, de notre adoration. C'est lui, oh, la Bible dit, il nous a aimés avant la fondation du monde. Oui, oh, il est venu à notre secours, alors que l'homme ne pouvait se relever par lui-même. Mais lui, oh, il a étendu son bras d'amour. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il a précipité, il a étendu sa main en la personne de Jésus. Oui, qui est venu pour nous relever et redonner un sens à notre vie. Merci Seigneur, nous te serons toujours reconnaissants et nous ne cesserons, Père, oh, de t'adorer, de te magnifier, oh, de rendre ton nom grand, Père, oh, de s'incliner devant toi pour te rendre hommage. Blessed be your precious name, the Lord of Lords. Merci, bien-aimé. Oh, toi qui me suis en ce moment, ou vous qui me suivez peut-être en groupe, hein, vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous et que son regard d'amour s'abaisse sur vous, qu'il puisse te rencontrer particulièrement au point de tes besoins, qu'il te fasse du bien au travers de ces messages. Je crois fermement que tu ne seras pas déçu et que vraiment tu recevras ta percée ce soir pour certains ou matin pour d'autres, par rapport à votre continent, par rapport à votre pays. Mais je suis persuadé, le Saint-Esprit, oh, lui, il n'a pas de limites. Il n'est limité ni par le temps, oh, oui, ni par le trajet. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout, oh, en même temps, et il parle en même temps. God, chacun reçoit selon ce que l'Esprit veut que tu reçoives. Père, blessed be the name of the Lord. Merci pour ma tendre épouse, my chocolate, my milk check, honey mobejo. Oui, God bless you, chérie. Merci beaucoup pour ton soutien, pour tes prières. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te fasse du bien. Merci particulièrement pour, oh, le pasteur Constant, oh, son épouse Lady Nadine, vraiment qui se dévoue, qui se consacre pour permettre à la parole de Dieu, permettre à l'évangile, oui, d'aller jusqu'aux extrêmes limites pour que la prophétie s'accomplisse. Cela s'accomplira au moyen des ondes. Donc, ils sont en train de contribuer à l'accomplissement de la prophétie. Oui, vous, vraiment, qui aimez le corps de Christ, qui comprenez l'importance d'évangélisation, oui, vraiment, si vous pouvez vous tenir derrière et soutenir ceux-là qui se disposent vraiment pour vous transmettre la bonne nouvelle, permettre, oui, à tous ces différents orateurs de venir chez vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer, mais au moyen des ondes, nous venons chez vous, oui, chaque jour, vous suivez des messages qui vous font du bien. Merci vraiment. N'oublie jamais de prier pour eux et que la grâce de Dieu demeure sur eux et que le Seigneur ouvre encore des horizons pour que cette œuvre aille vraiment de l'avant. Merci, merci, merci. Sans plus tarder, donc nous allons entrer dans notre vif du sujet que nous avions
déjà commencé à parler. La dernière fois, on a parlé du parcours d'un oint de Dieu. Donc, nous avions essayé ensemble de lire la parole de Dieu, considérer la personne de celui que Dieu s'est choisi comme instrument, oui, pour qu'au travers de lui, il puisse vraiment manifester aussi sa grâce à son peuple Israël. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais quand même relire encore dans 1 Samuel chapitre 10. Je vais développer, comme j'ai l'habitude de le faire, verset par verset. Merci. Samuel prit une fiole, dans 1 Samuel chapitre 10, excusez-moi, à partir du verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa ou l'embrassa et il dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Zélézac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Amen. Amen. Good God, Almighty, to Jesus be the glory. Donc nous sommes en train donc de décortiquer cette chose déclarée par le prophète Samuel concernant l'onction, parce que nous sommes toujours dans notre thème donc, que nous avions entrepris. Donc très important. Nous sommes en train de parler du parcours d'un oint de Dieu. On a vu la dernière fois qu'on peut être pointé, choisi par Dieu, désigné par Dieu, mais cela n'est pas une raison, n'est pas une excuse pour que tu sois épargné, que tu ne rencontres pas de problèmes, de difficultés de la vie. Non. Mais tu peux être pointé, choisi par Dieu, mais vraiment faire face à certaines réalités, à certaines adversités qui peuvent même mettre en cause ta foi ou ton appel. Mais cela est inclus dans le projet de Dieu. Cela n'est pas une preuve que Dieu n'est pas dans cette vision, Dieu n'est pas dans cette affaire. Non, pas question. Donc on a vu que parfois l'appel ou l'onction de Dieu provoque aussi quelques pertes, occasionne certaines pertes dans notre vie. Ben, on aura peut-être l'impression que oui, c'est le diable qui l'a fait, mais alors qu'en réalité, c'est vraiment la main providente de Dieu, c'est orchestré par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement nous faire sortir de notre confort, afin que nous nous mettions sur le chemin de notre destinée. Donc ça, c'est passé. Si vous voulez suivre ces messages, vous irez sur YouTube, et puis si vous tapez Dr Mobejo, vous verrez tous mes enseignements qui défilent. Mais aujourd'hui, je suis en train plus de progresser et d'avancer. Donc, nous devons savoir que les degrés de l'onction que tu portes déterminent aussi ton combat. Je récapitule. Les degrés de l'onction que tu portes par rapport à la mission, par rapport à la vision, par rapport au mandat, par rapport à ce que Dieu veut faire, veut réaliser avec toi, détermine aussi ton combat. Plus qu'il y a une grande onction, plus qu'il y a une grande vision, plus que Dieu veut réaliser de grandes choses avec toi, plus que le combat sera acharné, plus que la diversité sera grande. Plus que l'ennemi te combattra, il va essayer par tous les moyens pour t'empêcher de devenir ce que tu es censé devenir. Parce qu'il sait bien que si tu arrives, si tu entres dans ta destinée, tu feras tellement mal à son royaume. Donc il est obligé vraiment de prendre ses précautions. Il est obligé de déployer toute sa force
hein, pour t'empêcher d'y arriver. Mais nous devons apprendre à compter sur la grâce et la faveur de Dieu, à nous appuyer sur celui qui nous a identifiés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés. Date very, very importante. Et nous voyons que Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un, ça commencer d'abord par les oindre. Donc Dieu n'envoie pas quelqu'un qui a déjà été équipé. Non. Dieu, il équipe, il envoie. Je récapitule. Dieu n'envoie pas celui qui a déjà été équipé. Non. Dieu équipe et il envoie. C'est lui-même qui s'en charge. Donc ne te disqualifie pas, ne te sous-estime pas. Ne dis pas une personne comme moi. Ah, c'est pratiquement impossible. Dieu ne peut pas se servir de moi. Dieu va te surprendre. J'ai dit, Dieu va te surprendre. Si tu lis ta Bible, tu vas voir des personnes, des gens qui sont devenus des instruments puissants entre les mains du Seigneur, dont la Bible parle. Et la Bible cite comme des héros de la foi. Mais si tu étudies leur vie, tu verras que toutes ces personnes, si ça dépendait des hommes, personne ne pouvait vraiment les choisir. Personne ne pouvait vraiment les engager dans leur entreprise. Vu ce qu'ils étaient, vu ce qu'ils ont fait. Certains même marchant avec Dieu, ayant enrôlé dans les services de Dieu, mais ils faisaient des dégâts sur leur chemin. Mais cela n'a pas empêché Dieu de continuer de travailler avec eux. Do you understand? Parce que Dieu connaît les failles, Dieu connaît les faiblesses des hommes. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, afin de nous aider dans nos faiblesses. Hein, de nous donner la force, l'énergie, afin que nous puissions vraiment y arriver. Donc, on ne compte pas sur ta force. Nous devons vraiment nous appuyer, compter sur le Saint-Esprit, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne frappe pas la poitrine comme si ça dépendait de toi. Non. Nous avons tous besoin de l'assistance, de l'aide du Saint-Esprit, notre compagnon de tous les jours. Qu'il soit là vraiment pour nous donner la force, l'énergie nécessaire pour que nous puissions vraiment nous en sortir, que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, vraiment parfaitement. Que nous puissions abattre un travail excellent, non un travail bâclé à demi-mesure. Hein, qui va déshonorer notre Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Donc, Samuel va prendre une fiole d'huile et la Bible dit qu'il va répandre sur la tête de Saoul ce que Dieu a pour toi. Je dis ce que Dieu a réservé, ce que Dieu a prédestiné pour toi ne sera que pour toi. Personne ne le prendra, mon frère, ma soeur. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes muscles pour y parvenir. Tu n'as pas besoin d'utiliser la rise pour y parvenir comme Jacob. Non, si Dieu l'a dit, si Dieu l'a désigné d'une manière ou d'une autre, lui-même surnaturellement, miraculeusement, glorieusement, il saura comment faire pour t'amener, t'introduire dans ta bénédiction, dans ta destinée, dans ce qu'il a prévu que tu fasses. Do you understand what I'm saying to you? Retrouve ton calme. Tu n'as pas besoin de te battre, de rivaliser tes frères et sœurs parce que tu as l'impression comme s'ils sont en train de monter, de prendre de l'ampleur, comme si le pasteur est en train de te négliger. Non, 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 ce n'est pas le cas. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, dit la parole de Dieu. Si c'est leur temps, laissez-les aller, laissez-les progresser, laissez-les avancer, laissez-les servir. Laissez-les être consacrés sur le faux, mais reste toi-même, reste dans la soumission et dans l'obéissance. Que ton cœur reste attaché au Seigneur. Épargne ton cœur des mauvaises choses. Épargne ton cœur de la rancune. Épargne ton cœur de la haine. Épargne ton cœur de toutes ces choses qui peuvent constituer une entrave, une barrière entre toi et ta source. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. Saoul n'a fait aucune démarche, comme je l'ai dit. Il n'est pas parti chercher la promotion, chercher la grandeur. Non, quand il est sorti, il était parti à la recherche de leurs richesses, leurs ânesses, parce qu'ils avaient une écurie des ânesses. C'était ça, leur héritage, leur richesse. Leur père était un éleveur des ânesses. Do you understand? Good God Almighty. Et à cette époque-là, l'ânon ou l'ânesse était le meilleur moyen de transport donc de cette époque-là. C'est un peu l'équivalence des Rolls à notre époque, quoi.
C'était le business de Messieurs Kiss. Et Saoul était héritier de ces choses. Donc, il travaillait dans l'écurie de son père, parce que son père était en train de le coacher comme un héritier, comme un futur, un prétendant, celui qui allait continuer avec la vision, parce qu'il avait une vision d'un bon leader. Un bon leader, c'est comme ça. C'est celui qui investit toujours dans ses fils et dans ses filles. Il le prépare en conséquence. Il le prépare lorsqu'il ne sera pas là, pour que la vision ne soit pas enterrée avec lui. Do you understand? Il prépare son futur dès maintenant. Très important. Je le dis et je le redis, qu'un leader doit s'assurer avant d'aller dormir que si demain matin je ne me réveille pas, je sais qui est-ce qui restera avec la vision, qui est-ce qui continuera avec la vision. Do you understand? Tu n'es pas une machine, tu n'es pas éternel, tu es au dépassage. Very important. Et quelque chose, j'aimerais dire, je ne suis pas en train d'enseigner sur les leadership, mais nous devons comprendre cela, très important, parce que moi je suis doué dans ces choses. Dieu m'a fait grâce vraiment d'enseigner sur les leadership pratiques, mais nous devons comprendre que tu peux être le leader, celui que Dieu s'est choisi. Dieu a planté, a placé son bébé, c'est-à-dire la vision du ministère, la vision de l'église. C'est toi qui l'as accouché, c'est toi qui l'as engendré. Oui, c'est toi qui fis l'instrument en question, c'est toi qui fis donc comme Marie. Marie fit l'instrument choisi. Il a été hautement favorisé, comme toi tu as été hautement favorisé par Dieu pour porter le bébé de Dieu, qui est la vision qui représente les ministères, qui représente l'église que tu es en train de conduire. Comme Marie a été favorisée pour porter la vision de Dieu, le bébé de Dieu, les dons de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, il était les dons de Dieu, mais ces dons a vécu dans les entrailles de Marie pendant 9 mois. Do you understand? Et la vision a vécu en toi pendant je ne sais pas combien d'années, jusqu'au jour J où Dieu a décidé que tu puisses accoucher cette vision, ce bébé, donc qui est le ministère, qui est l'église. God Almighty, après la naissance de ce bébé, Dieu va amener les gens autour de ces bébés avec des dons, avec des grâces. Mais toi, il t'a choisi comme rabbi, comme maître, comme l'enseignant, comme le perfectionnaire, afin que tu puisses développer, aider ces gens-là à grandir, à croître, à apporter leurs ressources, à apporter leurs dons, pour permettre à cette vision de se matérialiser, de se concrétiser, afin que le monde soit impacté au travers de ton don, au travers de ta grâce. God Almighty. Donc très important, un leader doit avoir un œil éclairé. God Almighty. To Jesus be the glory. Mais Saoul n'était pas préparé, n'était pas prévenu. Lui, il préparait son fils pour qu'il reste avec la vision, avec le bien de la famille, avec l'héritage. Mais de l'autre côté, Dieu a mis sa main sur son fils Saoul. Mais Saoul ne pouvait pas entrer dans les ministères, ne pouvait pas entrer dans ce que Dieu avait prévu, planifié, sans recevoir l'onction. Très important. Donc nous avons tous et toutes besoin de l'onction pour fonctionner. N'entre jamais dans les ministères, dans les choses de Dieu, si tu n'es pas un pour faire la chose. Il y a différents degrés d'onction par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Do you understand? Je dis chacun, oui, a sa provision. Chacun, oui, a au moins une corne d'huile qui est réservée, qui est préparée pour toi. L'huile que Dieu a préparée pour le docteur Anthony Mobejo, il faut la tête du docteur Anthony Mobejo pour que cette huile soit déversée. Et la coupe que Dieu a préparée pour le pasteur Constant, il faut qu'il y ait, Dieu voit la tête du pasteur Constant pour qu'on déverse, oui, cette huile. Tu peux venir prendre ma chaise, tu peux venir chercher à dérober, à prendre le ministère que je suis en train de diriger, peut-être par envie, par jalousie. Mais sache-le que tu n'auras jamais l'onction que Dieu a réservée pour moi. Ce qui est pour moi est pour moi. Ce qui était dans la fiole d'huile de Saoul était réservé pour Saoul. Si tu n'es pas Saoul, tu ne sauras jamais le
recevoir. Et ce que Dieu avait planifié dans la corne pour David, oh, si tu n'es pas David, tu ne l'auras jamais. La preuve en est que Samuel a failli déverser l'huile qui était réservée à David. Il voulait les donner à Eliab, son frère aîné. Lorsqu'il a vu, il a dit certainement, loin de l'Éternel, il a devant moi. Donc il pouvait juste prendre la corne. Mais Dieu a dit non, 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 ce n'est pas lui. Je l'ai déjà rejeté. Ce qui est dans cette corne n'est pas pour Saoul. Ce qui est dans cette corne, oh, n'est pas pour Eliab. Ce qui est dans cette corne est réservé à un petit berger minimisé, ignoré, rejeté. Personne ne voyait en lui la grandeur. Personne ne voyait en lui la royauté. Personne ne voyait en lui l'élévation. Personne ne voyait en lui le leadership. Mais alors que c'est lui qui était le choix réfléchi de Dieu. Do you understand? Laissez-les te minimiser. Laissez-les te bafouer. Laissez-les te rejeter. Laissez-les te déconsidérer. Laissez-les te taxer d'un soulard, d'un courage, de tout ce qu'ils veulent. Parce que, oh, tu n'es pas ce qu'ils pensent, ils veulent que tu sois. Mais Dieu fait que peu importe où tu es, ce que tu fais, mais il a un rendez-vous avec toi. Il sait comment faire pour t'avoir. Il est plus sage, il est plus intelligent que toi. Si Dieu veut t'avoir, si Dieu veut mettre sa main sur toi, il sait comment faire pour le faire. Dieu saura te stopper. Tu peux être l'homme le plus mauvais, le plus grand terroriste à la surface de la terre. Mais let me tell you, si Dieu veut te mettre à genoux, il te mettra à genoux. Il a mis Pharaon, le roi le plus puissant à la surface de la terre de son époque, qui était considéré comme un dieu. Mais Dieu l'a mis à genoux avec sa cavalerie. Do you understand? La mer Rouge est devenue une arme à la destruction massive de Dieu pour engloutir, pour tuer tous les militaires égyptiens ainsi que leurs rois. Do you understand? Si Dieu veut te mettre à genoux, il sait comment le faire. Fais confiance au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Good God Almighty. Ne cours pas derrière la promotion. Ne cherche pas la promotion. Ne te bats pas pour la promotion. Ne mets pas tes frères et sœurs mal à l'aise pour une promotion. Ne mets pas, oh, tes frères dans la famille, parce que moi je vais être grand. Oh my God, on n'a pas le temps pour ces choses. C'est Dieu lui-même qui élève l'un, dit la Bible, il abaisse l'autre. Cela ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui décide qui doit faire quoi. Do you understand? Il n'y avait aucune négociation, aucune discussion. C'est Dieu qui a choisi. Même les prophètes n'avaient pas un mot à dire. Lui, il a seulement reçu les informations. Dieu a dit, je l'enverrai. Tu le verras, il viendra à cette terre. Et c'est celui que tu oindras. Do you understand? Dieu, je l'ai dit la dernière fois, Dieu a parlé clairement de Saoul à Samuel, au prophète. Dieu parlera de toi aux concernés. J'ai dit, Dieu parlera de toi. Les gens qui ont été apprêtés par Dieu, afin de faire quelque chose pour toi, de te transmettre quelque chose. Oh, let me tell you, autant voulu, autant convenable, Dieu saura diriger tes pas. Dieu te conduira vers ces personnes et Dieu va les prévenir. J'ai dit, Dieu va les parler d'une manière claire. God Almighty. Et ils vont mettre leurs mains sur toi. Ils vont investir leur sagesse. Ils vont investir leur connaissance. Ils vont faire le travail que Dieu les a recommandé de faire dans ta vie. Do you understand? Et autant convenable, alors, ils vont organiser ta consécration. Ils mettront les mains sur toi pour te transmettre la dignité, afin que tu entres et tu ailles dans ce que Dieu. Oh God Almighty, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus be the glory. Parce que sans l'onction, tu vas échouer lamentablement. Sans l'onction, tu vas tournoyer. Sans l'onction, tu ne t'en sortiras pas. My God, help me sans barito. Jesus be the glory. Parce que l'onction, déjà dans l'Ancien Testament, servait à oindre les rois, à oindre les prophètes, à oindre aussi les lépreux dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avions vu que l'huile a été utilisée, l'huile est utilisée aussi pour les gens qui sont malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église, selon que Jacques l'a recommandé. Ils prieront pour lui et ils feront l'onction d'huile pour lui afin qu'il soit guéri. Do you understand? Dans l'Ancien Testament, donc l'huile était symbolique. L'huile représentait le Saint-Esprit. Lorsqu'on versait l'huile sur une personne, l'onction de Dieu enveloppait la personne. Do you understand?
understand? L'onction de Dieu les mettait à part. La personne était consacrée à Dieu. La personne était mise à part par Dieu. C'est-à-dire, il devenait un instrument maintenant entre les mains du Seigneur. Il n'était plus le chef de sa vie, le patron de sa vie. Désormais, il devenait un instrument entre les mains du Seigneur. C'était au Seigneur de faire avec tout ce qu'il voulait. Do you understand? Il devient un instrument de justice de Dieu. Do you understand? Il n'a plus le droit maintenant de livrer son corps à l'injustice. Voilà l'importance de l'onction. L'onction nous sanctifie, l'onction nous met à part, l'onction nous met de côté pour Dieu. Do you understand? L'onction sert aussi, en anglais, on dit to empower. To empower, c'est-à-dire en français, c'est habiliter. L'onction vient pour nous habiliter, rendre légalement capables. Je recommande. To empower or empowerment. C'est-à-dire, l'onction vient nous capaciter, nous rendre légalement capables. J'ai dit, l'onction de Dieu vient te rendre légalement capable. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Ou te permettre, pour te permettre de faire ce que tu es censé faire pour Dieu. C'est-à-dire, il te donne la capacité que tu n'avais pas dans les naturels. Ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Mais l'onction de Dieu descend sur toi et te donne maintenant la capacité de faire des choses que, humainement parlant, tu ne peux jamais faire. Prêcher la parole n'a pas été une chose facile. Tu peux donner cette Bible, oui, à un licencié, à quelqu'un qui a fait sa maîtrise. Mais il lit la Bible et tu lui dis de décortiquer. Il serait incapable s'il n'a pas reçu cette onction pour faire ce travail. Do you understand what I'm saying to you? Mais parfois, lorsque les gens nous entendent prêcher, mais ils ont l'impression qu'on puisse vraiment leur donner, donne-moi, prie pour moi pour que je puisse avoir. C'est comme si c'est facile, c'est comme si notre façon de prêcher, c'est comme si on est né avec. Non, on n'est pas né avec. Il y a eu des moments où on ne savait même pas quoi dire. Quand il fallait, c'était ton jour pour prêcher. Parfois, on transpirait, on ne savait pas quoi faire, quoi dire. Mais arrivé à un moment, oui, le Saint-Esprit et vraiment a commencé à opérer, à faire son travail, à ouvrir les yeux de notre compréhension, à nous amener dans la profondeur et à nous donner la connaissance, à nous révéler les secrets, les choses que nous ne maîtrisions pas autrefois. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, parce que l'onction de Dieu est venue sur nous, l'onction de Dieu était descendue sur nous, et l'onction de Dieu nous a donné la capacité, nous a permis, pour que nous soyons capables de faire ce qu'on est censé de faire, de paître son troupeau, de nourrir son troupeau, de diriger les assemblées, de coacher un certain groupe de pasteurs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut l'onction pour fonctionner. L'onction te donnera la capacité, si tu es appelé à cela. Si tu n'es pas appelé à cela, tu vas faire les choses par tes muscles, par tes efforts, mais tu vas te fatiguer. Arrivera un moment, tu te fatigueras, ça n'aboutira pas, ça ne marchera pas. Parce que tu essaies d'associer la chair. Mais lorsque le Saint-Esprit opère, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne, vous sentez comme si c'était si facile. Certains sont loin pour chanter. Certains sont loin pour jouer à un instrument. Il y a des gens qui cherchent à chanter parfois. Mais lorsque celui qui est loin, celui qui a cette tension-là, lorsqu'il chante, toi-même tu sens qu'il ne forçait pas. Mais tu sens qu'il y a une grâce. Tu sens qu'il y a l'onction qui est libérée. Tu sens que la présence majestueuse de Dieu remplit les lieux. Les gens, quand tu le prêches, mais il n'a pas un bon vocabulaire, you understand? Il n'a pas fait de longues études, mais lorsqu'il libère, la parole, vous sentez qu'il y a la vie dans les paroles, il y a l'onction de Dieu qui coule. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. God, il y avait, des docteurs de la loi qui avaient maîtrisé la parole, des gens, comme des Nicodème, do you understand? Des gens comme des Joseph d'Arimathée, des personnes exceptionnelles.
Mais lorsque Jésus-Christ opérait, Jésus-Christ faisait son ministère, Nicodème avait l'humilité de lui dire, tu es vraiment un docteur venu de la part de Dieu. C'est-à-dire un enseignant venu de la part de Dieu. Quelqu'un qui explique les Écritures comme il faut. Oui, je reconnais, moi je suis docteur. Mais lorsque toi tu parles, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Parce qu'il était loin pour faire cela. Lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu imagines, lui qui est la parole faite chair, l'invisible qui est devenu visible, le céleste est devenu terrestre, la divinité est devenue humanité. Mais il avait besoin de l'onction sur sa vie avant d'être libéré, avant d'entrer dans son ministère. Le jour de son baptême, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui sous une forme corporelle, dira la Bible, sous forme d'une colombe. Donc l'onction de Dieu avait enveloppé Jésus depuis ce jour-là. Le ciel était ouvert et Jésus alors a commencé à faire le ministère, à exercer son ministère avec force et puissance parce que l'onction de Dieu était sur lui. Il pouvait faire la différence partout où il avait. Oh, parce que l'onction de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu nous donne l'habilité, nous donne la capacité. Chacun de nous a besoin de l'onction. Quand Dieu t'appelle pour confirmer ton appel, il y a l'onction qui entre en jeu, l'onction qui t'accompagne dans ce que tu fais. Les gens qui te voient dans ton office, dans ton ministère, ils peuvent confirmer que oui, ça c'est un appel de Dieu. Il le fait tellement bien, avec facilité, parce que l'onction, oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Je parle à quelqu'un. Oh, dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, on ne bricole pas. Mais malheureusement, oh, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, humilier qui que ce soit. Non, non, non. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent terriblement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de bricoler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne font pas ce qu'ils doivent faire dans le royaume. Ils sont appelés à autre chose. Do you understand what I'm saying to you? Il y a des gens qui seraient des bons menuisiers, qui ont l'art, qui ont la créativité, qui pouvaient être des grands businessmen. Mais malheureusement, ils ont abandonné ce qu'ils doivent être, ils ont voulu le ministère. Et ils sont en train de souffrir, de tournoyer. Il y a des gens qui doivent être dans le ministère, mais ils ont choisi autre chose. Et ils sont en train de payer pour ça. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Oh, mais Samuel est venu, verser l'huile, sur la tête, de Saoul. Lorsqu'il déverse l'huile sur la tête, de Saoul, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, l'huile symbolisait donc le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu descenda sur Saoul à partir de ce moment-là. Et écoutez la prophétie qu'il avait donnée. Qu'il répandait sur la tête de Saoul. Verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 qu'il est dit. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandait sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Number one, premier point, que l'onction fera de toi, ou l'onction t'établira en tant que chef, en tant que commandant en chef, en tant que leader. L'onction de Dieu amène l'élévation. L'onction de Dieu amène la grandeur. L'onction de Dieu amène la promotion. My God, pourquoi? Il dit que l'Éternel t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son peuple? Il n'était pas avant. You understand? Avant, il s'occupait de l'écurie des ânesses de son père. Mais maintenant, quand l'onction vient sur lui, le prophète lui dit, cette onction que tu as reçue amène la grandeur, amène l'élévation. Tu ne seras plus désormais gardien des ânesses de ton père. Tu ne seras plus dans cette écurie des ânesses. Non, désormais les choses changent. Dieu t'établit en tant que chef de son peuple. Désormais tu deviens un commandant en chef. Désormais, maintenant tu deviens un leader. My God, to Jesus be the glory forever and ever. J'aimerais parler à quelqu'un. Oh, to Jesus be the glory. L'onction, du Saint-Esprit va faire de toi ce que tu n'as jamais été. L'onction de Dieu va
t'amener dans un niveau que tu n'as jamais imaginé. J'ai dit, l'onction de Dieu t'introduira dans un des rayons dont tu n'as jamais été préparé. Tu n'as fait aucune étude dans ces domaines-là. Tu t'es pas préparé en conséquence. Tu n'as pas fait le management. Tu t'es pas préparé en conséquence pour entrer dans les affaires, pour entrer en politique. Mais cependant, la grâce, l'onction de Dieu va commencer à opérer, à agir d'une manière extraordinaire. Et il va commencer à te pousser. Il va commencer à t'élever. Il va te donner la maîtrise. J'ai dit, l'onction de Dieu établira chef dans ton domaine, dans ton rayon. My God, dans le domaine, de la politique, tu seras établi chef. Dans les affaires sociales, tu seras établi chef. Dans les domaines financiers, tu seras établi chef. Do you understand? Partout où tu iras, partout où tu passeras. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Je dis parce que l'onction de Dieu est sur toi. Personne ne saura te retenir en bas. Je suis en train de déclarer et de prophétiser sur quelqu'un. Je dis, je suis en train de déclarer et de prophétiser sur quelqu'un. Peu importe dans quel état tu es au bas de l'échelle, tu es paralysé, tu es assis par terre. Il y a un chaos total autour de toi. Ta vie paraît comme un tohi-bohi, comme s'il y a eu un sabotage dans ta vie. Le diable a tout bousillé, il t'a endommagé, il ne te reste rien. Tu es comme ce mirail qui était en ruine. Do you understand what I'm saying to you? Mais l'onction de Dieu te prendra de la bassesse, te prendra de la médiocrité, mais il t'amènera au sommet de la montagne. Je dis, l'onction pour la grandeur est en train de t'atteindre. Peu importe qui tu es, personne ne croit en toi. Je dis, personne ne croit en toi, même dans ta famille. Lorsqu'il te regarde, il ne voit que ce petit-là. Ce petit-là qui n'a pas fait de longues études, il n'a jamais été à l'université. Qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Mais l'onction de Dieu va contredire. Je dis, l'onction de Dieu va contredire. L'onction de Dieu va changer les choses. L'onction de Dieu va te positionner. Je dis, sois prêt, sois prêt. Cette onction va t'établir en tant que leader. Tu vas devenir commandant en chef. My God, tu vas diriger une entreprise. Tu vas diriger un business. Tu vas diriger une vision. Tu vas diriger une église. Je dis, tu vas diriger un groupe de gens. L'onction va t'établir. L'onction va t'habiliter. L'onction va t'aider à devenir ce que tu es censé devenir. Je dis, je parle de l'onction, ni par la force, ni par la puissance, dit la Bible, mais par le Saint-Esprit. God Almighty, l'onction, de Dieu descendra sur toi et tu seras établi chef du peuple selon la parole qu'a dit le prophète. Je suis envoyé comme un prophète de Dieu pour te dire que cette onction que tu es en train de descendre aujourd'hui, qui est libérée au moyen des ondes, permet que cette onction puisse atteindre ta vie, parce que cette onction fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu iras from glory to glory, from power to power. Je dis, personne ne saura te garder en bas, personne ne saura t'attirer vers le bas. Do you understand? Parce que cette onction est tellement forte et tellement puissante. Cette onction t'apportera des ailes. J'ai dit, cette onction t'apportera des ailes. Tu voleras. J'ai dit, tu voleras. Tu voleras comme un aigle. Tu monteras très haut. God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Souvenez-vous de Joseph, l'homme qui avait l'onction de Dieu, l'homme qui avait la grâce de Dieu sur sa vie. Do you understand? Qui pouvait l'arrêter? Qui pouvait le stopper? Personne. Malgré toutes les barrières que l'ennemi a essayé de placer devant Joseph. Parce que l'onction de Dieu, non seulement attire la grandeur, non seulement attire l'élévation, non seulement attire la bénédiction, mais l'onction de Dieu suscite aussi les adversités. L'onction de Dieu attire les ennemis vers toi, autour de toi, pour venir te mettre le bâton dans la roue. Do you understand? Mais j'aimerais te rassurer, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, chaque barrière devient un escalier qui t'approche de ta grandeur, devient un escalier qui t'approche de ta victoire, devient un escalier qui t'approche de ta promotion, devient un escalier qui t'approche de ton miracle, devient un escalier qui t'approche de ton palace, devient un escalier qui t'approche de ta royauté. I feel the Holy Ghost right now. Je
parle à quelqu'un, les gens seront surpris. Ton histoire est en train de changer. Ce que les gens connaissent sur toi n'aura rien à voir à ce que Dieu s'apprête à réaliser dans ta vie. Do you understand what I'm saying to you? Je dis, tu vas franchir chaque barrière, tu vas la franchir. Chaque obstacle, tu vas les franchir. Rien ne saura t'arrêter. Je prophétise, rien ne saura t'arrêter. Aucun sorcier de ta famille ne saura t'arrêter. Aucune puissance des ténèbres ne saura t'arrêter. Aucun magicien ne saura t'arrêter. Aucune malédiction ne saura t'arrêter. Aucun lien familial ne saura t'arrêter. Parce que l'onction que tu dois, c'est l'onction qui brise toujours. God Almighty, my God, my God. Joseph entre dans la maison de Potiphar avec l'onction. La Bible dit que l'onction au Potiphar va l'établir au chef, dans son entreprise. Il devient chef de tous ses serviteurs. Do you understand? Un étranger qui vient d'un pays étranger. Il n'est pas égyptien, c'est un immigré. Do you understand? Il est acheté en tant qu'esclave. Celui qui doit faire les travaux les plus bas de la maison. Mais l'onction change les choses. J'ai dit l'onction va changer ton statut. L'onction va feed the Holy Ghost right now. My God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Feel it. I say, feel it. Ouvre-toi à l'onction du Saint-Esprit ce soir. Je sens que quelque chose est en train de se produire. Tu ne comprendras rien, mais que l'onction est sur toi. L'onction est en train de te conduire. God Almighty. Aucun cœur ne saura te résister. Même le cœur le plus endurci vont s'incliner parce que l'onction de Dieu est sur toi pour réaliser, accomplir ce que Dieu a dit. My God, il sera chef. C'est Dieu qui l'a vu. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui l'a orchestré. C'est Dieu qui l'a organisé. Aucune main de la chair ne saura te stopper. Aucune force occulte ne saura te stopper. L'onction va te pousser vers le haut. Je dis l'onction va te pousser vers le haut. I feel it right now. Go God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Non seulement il a été promis dans la maison de Potiphar. Lorsqu'on lui crée des problèmes, il va se retrouver en prison. Quand il se retrouve en prison, la Bible dit, il devient chef de prisonniers. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de Dieu. L'onction de la grandeur est sur toi. L'onction pour qu'il devienne chef. L'onction pour qu'il devienne leader. Cette onction est sur lui. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le stopper en bas. Do you understand what I'm saying to you? God Almighty. Arrivé un moment. Oh oui, maintenant c'est Pharaon qui est dans le besoin. On lui parle d'un certain garçon, d'un certain jeune homme qui est en prison, qui a les dons d'interprétation des rêves. Do you understand? Il fait venir Joseph. Joseph interprète son songe. Et la Bible dit, il a été promis encore dans les royaumes égyptiens. Il devient un vice-roi ou premier ministre comme vous voulez. Do you understand? L'onction a fait que Joseph soit en haut et non en bas, reste la tête et non la queue. La même onction est en train d'être libérée au moins des ondes, qui que tu sois révolté, soit révolutionnaire. Ouvre-toi, lève tes mains et commencez à recevoir du anointing. L'onction qui brise toujours, qui ôte les fardeaux. Tous les jours, tous les fardeaux qui pesaient sur toi pour te garder, envalé, corvé, que le monde des ténèbres a placé sur toi. La corvée, que la sorcellerie a placé sur toi. La corvée, que le monde mystique a placé sur toi. J'ai dit l'onction est en train de briser. J'ai dit l'onction brise. J'ai dit l'onction brise. J'ai dit l'onction brise. Aucune force ne saurait te retenir. My God, my God. J'ai dit aucune force. J'ai dit aucune force, aucune puissance ne saurait te garder, ne saurait te retenir en bas. Rebreakation. I feel it right now. Je te vois en train de sortir et en train de monter. J'ai dit je te vois, in spirit, sphère, tu es en train de monter. My God, my God, my God, go forth. Va de l'avant. J'ai dit va de l'avant. Monte encore. Monte plus. Au sommet de la montagne. Tu ne seras plus au bas, de l'échelle. Mais tu vas te retrouver au sommet. My God, I feel
the Holy Ghost right now. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Number one, c'est ça. Ah, cette chose, déclarée par le prophète. La première des choses, il sera établi chef. Ah, les choses sont en train de changer. Ce n'est plus les temps du déshonneur, mais c'est le temps maintenant que tu sois honoré. Ah, je dis, tu seras honoré. Dans ton environnement, tu seras honoré. My God, ah, son excellence. Do you understand what I'm saying? Son honorable. Do you understand what I'm saying to you? Car la Bible dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs et des rois. Mais une des versions dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois. Une des versions dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais une autre version dit nous sommes des rois et des sacrificateurs. C'est pourquoi Jésus est appelé roi des rois que nous sommes. Do you understand? Et un roi est censé dominer, est censé régner. Sur les rois, on mettait l'onction. Good God Almighty. Un roi doit être couronné. Ah, c'est le temps de la couronne. J'ai dit, il est en train de te couronner avec une onction fraîche. Good God Almighty. To Jesus, obey the glory, lui, il a porté la couronne d'épines tressées. L'épine, dans la Bible parle de la malédiction. C'est-à-dire, lui, il a pris la couronne de la malédiction. Et mais pour que toi, tu portes la couronne, de grâce, la couronne de l'onction, la couronne de victoire, la couronne de la grandeur, la couronne de l'autorité, la couronne de la puissance, la couronne qui change ton statut, la couronne qui fera de toi un millionnaire, un milliardaire, la couronne qui fera de toi un personnage dans ton pays, la couronne qui fera de toi une personne importante dans ta nation, dans les gouvernements. God Almighty, tu vas apporter la justice, car la Bible dit là où il y a la justice, la nation est exaltée, Ce ne sont que les justes, ceux-là qui ont Jésus. Ce sont eux qui vont amener la justice dans leur pays pour que leur pays aussi soit exalté. Un pays ne peut être exalté aussi il n'y a pas de juste. Do you understand? Parce que la Bible dit c'est la justice qui amène à l'exaltation une nation. Et c'est pour cela Dieu est en train de susciter une nouvelle race des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais qui vont occuper des responsabilités importantes, même dans les domaines politiques, mais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils vont amener la justice, et la justice, on va positionner nos pays et nos nations. God Almighty, help me somebody. To Jesus be the glory forever and ever. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'en ce moment, au RDC, oui, a fait son choix. Il y a notre président, président Félix Tshisekedi, que nous saluons, que nous honorons. Good God Almighty, to Jesus be the glory. C'est un frère en Christ. Oui, vraiment, que l'Église prie pour lui par rapport à cette position, afin qu'il garde son cœur humble devant le Seigneur et qu'il conduise le pays, selon le précepte, de ce Dieu qu'il a aimé, qui a permis qu'il soit là où il est. Do you understand what I'm saying? To Jesus be the glory. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Je parle en tant que chrétien, je parle en tant que serviteur de Dieu. Il n'y a pas de polémique pour moi. Moi, je m'incline devant la volonté de Dieu. Do you understand? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Number 2, j'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui. Number 2, l'onction localise la bénédiction manquante. L'onction localise la bénédiction manquante. Verset 2. Aujourd'hui, après avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Selzac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et que dois-je faire au sujet de mon fils? Oh my God, to Jesus be the glory forever and ever. L'onction localise ta bénédiction. Tu trouveras des gens qui te diront que les ânesses qui étaient perdues, que tu es allé chercher, ont été retrouvées. Je suis en train de parler à quelqu'un, m'adresser à quelqu'un. L'onction localise tout ce que tu as perdu. Aïe, 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 aïe. J'ai dit tout ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas en ce moment quel type de pertes ont eu lieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu?
Certains ont perdu leur mariage, certains ont perdu leurs enfants, leur grossesse. Certains ont perdu leur statut, certains ont perdu leur santé, certains ont perdu leurs finances, ont perdu leur carrière. Qu'as-tu perdu? Tu es par terre, en train de chercher. 3 jours, il a cherché sans trouver. Il était désespéré, désorienté, accablé, affaibli, dépressif, croyant ne plus retrouver. Oh my God, my God, my God. Mais l'onction localise. J'ai dit l'onction localise. La bénédiction manquante. Go God Almighty. Tu as perdu ta santé. Je suis en train de prophétiser. J'ai dit l'onction est en train de localiser. J'ai dit l'onction est en train de localiser la guérison. L'onction est en train de localiser. Il va y avoir la restauration dans ta vie. La restauration de tout ce que tu as perdu. La restauration, oh oui, oh dans tes finances, la restauration dans ton couple, la restauration dans ton corps, la restauration dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit tout ce que tu as perdu, j'ai dit tout ce que tu as perdu, tu vas les retrouver. Alors, rien ne restera, j'ai dit rien ne restera caché, rien ne restera perdu. J'ai dit rien ne restera sous la domination satanique et démoniaque. J'aimerais te rassurer et te garantir que l'onction localise. J'ai dit l'onction localise. Aucune des bénédictions ne sera cachée par le royaume des ténèbres. J'ai dit aucune des bénédictions, aucun membre de ta famille qui sera caché dans un sépulcre, qui sera caché dans la forêt, qui sera caché dans une prison nocturne, une prison démoniaque, une prison sorcellerique. Do you understand? Je ne parle pas de prison physique, de prison de nos pays, de nos nations. Non, il y a des prisons nocturnes, il y a des prisons diaboliques, il y a des prisons sataniques, des gens que vous voyez en train de marcher ou en train de vivre, mais cependant il y a des choses dans leur vie qui ont été placées en prison. Vous les voyez souffrir, vous les voyez pleurnicher. God Almighty, certains d'entre eux, il y a les entrailles qui ont été emprisonnées. Il y a parfois l'intelligence de vos enfants qui ont été emprisonnés. Votre créativité a été emprisonnée. Votre vie de prière a été emprisonnée. Votre vie de sanctification a été emprisonnée. Bizarrement, tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal parce que le diable a emprisonné ton excellence. Le diable a emprisonné ce que tu es véritablement. God Almighty. Mais je dis l'onction de Dieu. Je dis l'onction du Saint-Esprit. To Jesus be the glory. La Bible dit, si tu trouves dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 30, si j'ai une bonne mémoire, si tu retrouves celui qui t'a volé, il doit te rendre 7 fois plus. Do you understand? Il est dans les troubles. Il doit te rendre. Rien ne restera perdu. Je dis rien ne restera perdu. Relève ta tête, secoue tes épaules. God Almighty, retrouve ta délivrance, retrouve ta guérison, retrouve ta force, retrouve ta santé. Do you understand? Refuse l'excès de sucre dans ta vie. Refuse le diabète. Refuse l'hypertension. Refuse l'hypotension. Je dis refuse. God Almighty, parce que l'onction retrouve, l'onction localise. My God, l'onction est en train de localiser ta guérison. L'onction est en train de localiser ta victoire. L'onction est en train de localiser ton mariage. L'onction est en train de localiser ton fiancé ou ta fiancée. L'onction est en train de localiser ton villa. L'onction est en train de localiser ta carte de séjour. L'onction est en train de localiser ta citoyenneté. L'onction est en train de dire l'onction. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Tu entendras la bonne nouvelle. Oh my God, je suis en train de prophétiser sur ta vie. C'est l'année de la bonne nouvelle. Je dis c'est l'année de la bonne nouvelle. J'annule, j'arrête l'hémorragie des mauvaises nouvelles. Dans ta vie, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je dis il n'y a que des mauvaises nouvelles. Lorsque le téléphone sonne, c'est pour qu'on t'annonce tout simplement des
des mauvaises nouvelles. Dans ta famille, il n'y a que des mauvaises nouvelles. La situation des mamans s'empire. Mais aujourd'hui, c'est le père qui est victime. La semaine prochaine, ça va être les neveux, ça va être la nièce. Do you understand? De problème en problème, de difficulté en difficulté, d'échec en échec, de pleurs en pleurs, de douleur en douleur. Do you understand? Mais je viens au devant de toi pour te dire, une nouvelle saison va être inaugurée et dans ta vie, et dans ta famille, et dans ton ministère, et dans ton entreprise. Je dis la bonne nouvelle. J'arrête l'hémorragie des mauvaises nouvelles. Je stoppe au nom de Jésus les mauvaises nouvelles. Tout ce qui produisent les mauvaises nouvelles dans ta vie. Catch fire right now. I say catch fire. Fire on you. Que le feu du Saint-Esprit puisse te consumer maintenant. Que le feu du Saint-Esprit puisse te calciner maintenant. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? I say, do you understand what I'm saying to you? Oh, to Jesus be the glory forever and ever. C'est le temps de la restauration. J'ai dit la saison de la restauration sonne. Une nouvelle saison sonne. Une nouvelle année. De nouvelles choses vont se manifester. De nouvelles choses vont se pointer, vont se présenter. Good God Almighty. Qu'est-ce qui te manque? My God, qu'est-ce qui te manque? To Jesus be the glory. Mais il y a l'onction qui localise. J'ai dit, il y a l'onction qui localise. Non seulement l'onction localise, mais l'onction restaure. L'onction ramène ces choses qui étaient égarées, ces choses qui étaient perdues. L'onction les ramène. My God, j'ai dit l'onction les ramène. J'ai dit l'onction les ramène. Commencez à recevoir maintenant. Commencez à recevoir. In the name of Jesus Christ. Reçois maintenant. Reçois ta bénédiction. Reçois ta grandeur. Reçois ton élévation dans ton travail. Mon frère, ma soeur. Oh, tu n'as jamais, je dis, tu n'as jamais changé de salaire. C'est le même salaire que tu vois chaque mois. 5 ans, c'est le même salaire. C'est la même position que tu occupes. Mais je dis, l'onction est en train de changer les choses. L'onction retrouve ton élévation et ta promotion. My God, tu ne seras plus là où tu es. Je dis, l'onction va faire la différence. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ton intellect. Ça n'a rien à voir avec ta capacité naturelle. Mais je dis, la capacité, l'onction, c'est la capacité de Dieu qui vient maintenant en toi pour réaliser l'irréalisable, pour accomplir le surnaturel dans ta vie. Tu seras un candidat du surnaturel. Le surnaturel va commencer à se produire. Les amis se poseront des conseils, ils ne comprendront pas. Mais c'est la main invisible. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va opérer. L'onction du Saint-Esprit va toucher ton patron pour qu'il puisse organiser ta promotion. My God, you don't understand. Des choses que tu n'arrivais pas à réaliser. Mais je dis, l'onction de Dieu, va t'aider pour que tu accomplisses, pour que tu réalises, pour que tu atteignes la perfection. My God, you don't understand what I'm saying to you. Je vois ta vie est en train de changer. J'ai dit, ta vie est en train de changer parce que l'onction est en train de localiser tout ce que tu as perdu. Non seulement l'onction localise, mais l'onction te ramène toutes ces choses. Open your heart, open your life. Reboko Shandarabaya, Mandaraka Seke Brekesende. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Juste lève tes mains. J'ai dit lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Permets à l'onction du Saint-Esprit d'opérer, de faire son œuvre, d'accomplir son œuvre ce soir dans ta vie. Permets à l'onction de Dieu. Permets à l'onction de Dieu de réaliser, de ramener maintenant. De ramener maintenant. Lève ton cœur, lève tes mains. Qu'est-ce que tu as perdu? Je dis qu'est-ce que tu as perdu? Mais maintenant le Saint-Esprit te ramène. L'onction du Saint-Esprit ramène ces choses. Reçois-les par la foi. J'ai dit reçois-les par la foi. Reçois ton fiancé par la foi. Reçois ton mariage par la foi. Reçois ta guérison par la foi. Reçois ta délivrance par la foi. J'ai dit reçois. Peu importe. Tu n'arrives pas à te lever. Reçois maintenant ta guérison et commence à te lever et à marcher. Oh my God, la paralysie te menace. Reçois maintenant ta liberté. Reçois ta délivrance. Quel est ton problème? Reçois la solution. Reçois la réponse. L'onction de Dieu est là. J'ai dit l'onction de Dieu est là au moins des ondes. L'onction est en train de couler. Les chaînes sont en train de tomber. J'ai dit l'onction est là.
Oh, l'onction brise les jougs et ôte les fardeaux. Je dis, les fardeaux sont en train d'être ôtés. Les chaînes sont en train d'être brisées. Les fers sont en train d'être brisés. Ah, le mirail, oh, des reins s'écroulent. Le porte des reins. Oh, my God, les verrous de fer sont rompus par la puissance, par l'onction du Saint-Esprit. My God, I feel it right now. I feel it in the name of Jesus. Receive it. Thank you, Jesus. Je suis à la fin pour aujourd'hui. La suite, la semaine prochaine, nous verrons, oui, les 5 choses que l'onction amène, les 5 choses que le prophète, oui, a déclarées. Nous les verrons la semaine prochaine. Nous avançons tout doucement. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Oui, oh, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus pour devenir bénéficiaire de ces choses que l'onction apporte. Ah, mais tu as écouté, tu dis, moi, je vais être candidat. Oh, à ces choses. Oui, fais seulement cette humble prière avec moi, ce que nous appelons prière de pécheurs. Répète ce que je vais dire. Seigneur Jésus, oui, je crois à la croix du Calvaire que tu étais mort pour moi. Après 3 jours, tu es ressuscité et tu es Seigneur au siècle des siècles. Tu as répandu ton sang pour moi, Seigneur, et que ton sang puisse me laver, me nettoyer, me purifier ce soir. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le diable et je te donne ma vie à jamais. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache et tu ne connais personne pour t'aider, prends nos contacts sur l'écran. Appelle-nous, contacte-nous. Soit le docteur Mobéjo directement ou le pasteur Constant. Nous saurons toujours vous guider, vous canaliser par rapport au lien à l'endroit où vous vous trouvez. Où nous vous trouverez un bon berger qui vous pètera avec sagesse et intelligence. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.